Bien, je vais dupliquer ça à nouveau pour travailler sur le duplicata ici. Que dire de plus? La marionnette. Vous avez l'objet qui est sélectionné. Waouh, j'ai oublié quelque chose. Commande Y. Ah, j'ai oublié depuis 2 versions, j'ai oublié de prendre le trou avec. C'est pas grave, j'irai le rechercher après. Et non, je vais le rechercher maintenant. Je vais aller le chercher là et le remettre à l'œil comme ça. Donc, j'ai déplacé le trou ici que j'avais oublié avec la touche Alt et j'ai donc une copie ici. Voilà. Et je vais peut-être refaire en sélectionnant tout l'exclusion dans le Pathfinder pour avoir le trou entre les deux pattes, même si c'est pas essentiel dans ce cas-ci. Voilà. Donc, je disais la marionnette. Derrière l'outil de transformation, vous avez la marionnette. Donc, je vais entrer dans le menu et aller sur la barre verticale pour détacher ces 2 outils. Donc, quand vous enclenchez la punaise, vous avez vu la marionnette dans Photoshop? Eh bien, c'est à peu près le même principe ici dans Illustrator. On va pouvoir supprimer des punaises en les sélectionnant en cliquant sur elles et touche suppression. Il m'en a mis quelques-unes, mais je vais redémarrer de 0. Si je supprime la dernière, ah ben, je suis plus en marionnette. Donc, je vais revenir. Non, le problème, c'est qu'il ne faut pas supprimer la dernière. OK. Donc, j'en ai laissé une, hein. Bien, donc, aux articulations, j'en mets une, par exemple, ici. J'en mets une sur le bout des pattes, aux articulations ici, là, là, là. Voilà. Et après, on peut bouger. On peut bouger le bout des pattes, oui. Voilà. En se mettant à côté de la punaise, contrairement à Photoshop, il ne faut pas enfoncer de touche, je peux tourner. Il me manque encore le bout des pattes, mais c'est pas grave, je vais le faire après. Voilà. Je peux reprendre ce moignon bizarre et peut-être arranger un peu les pattes, là. Voilà. Donc ça vous permet aussi d'affiner les silhouettes et de les modifier. On a un outil de déformation qui permet de faire ça aussi, mais les punaises, pourquoi pas? Voilà la tête, voilà. Sympa. Donc vous pouvez démarrer de choses, que vous avez trouvées sur le web, de choses, générées par intelligence artificielle aussi, là, c'est une silhouette d'après une photo, hem, traitée dans Photoshop. Donc et vous pouvez en plus, comme ça, vraiment personnaliser. Ça peut être très bien. Les pattes arrière mériteraient d'être faites. Elles ne me plaisent pas beaucoup. Et ouais, dans Jane Pickens, on en a mis. Oui, donc enlever la punaise, c'est ce que j'ai fait au début. Je les ai enlevées toutes sauf une parce que je voulais redémarrer vraiment de 0. Donc on clique sur la punaise et touche suppression sur le clavier. Là, je vais faire CTRL Z parce qu'elle me plaisait bien là. Voilà. Donc marionnette, il suffit de quitter l'outil et on est, en dehors de la marionnette, en travail normal sur Illustrator. Si on revient sur l'outil, on retrouve les punaises qu'on a mises là où on les a mises. Que dire de plus? Donc ça va fonctionner sur du texte aussi, bien sûr, sur toute forme, ça va fonctionner. Même sur du texte
non vectorisé apparemment. Mais à mon avis, il a vectorisé dans le processus. C'est pas possible autrement. Ah, il faut 2 punaises au moins pour pouvoir tirer et tirer, hein. Voilà. OK. Bien. Oui. Ça a été automatiquement transformé en vecteur dès que j'ai utilisé l'outil punaise sur le texte. J'ai pas dû faire menu texte vectorisé. Donc intéressant ça. Sur du texte. C'est une des nombreuses manières de modifier le texte, de le déformer. C'est vraiment le point fort de Illustrator, hein, c'est le texte, la manipulation du texte pour en faire des logotypes, des icônes, des posters, etc. Bon, ça, c'était juste pour montrer que sur du texte, évidemment, ça marche, ou sur toute forme, ça marche. OK. Alors, ça fonctionne? Ouais. Vous voyez, là, je suis avec l'outil crayon, j'enfonce la touche commande sur le Mac, contrôle sur le PC, je clique. Je veux sélectionner ici l'autre forme que j'ai faite au crayon, bah, toujours contrôle, shift, j'ajoute. Voilà. Donc, c'est des réflexes à avoir. J'ajoute forme de fond, voilà. Voilà, je suis en train de tenter de régler un peu le problème des pattes du chien. J'ai pas d'exemple ici de pattes de chien, donc c'est un peu du n'importe quoi. Je suis pas allé voir sur le web, quoi. À quoi ressemble une patte de chien. Vous savez que même les moutons, je suis pas très fort hein, pour les moutons. Je confonds la queue avec des pailles qui tombent. Vous avez vu ça? Donc voilà. OK, je sélectionne tout, je réunis. Voilà. Et bien sûr, je vais enlever ici. Ah oui, pour enlever, on a vu le cutter, on a vu la fonction objet tracé diviser les objets inférieurs. Vous avez bien sûr aussi le crayon. Voilà. Je vais faire une forme au crayon. Voilà, je lui donne la couleur là. Je la transforme, etc. s'il faut. Et je vais m'en servir pour aller creuser la forme du chien que je sélectionne aussi. Donc, je sélectionne les deux. Et ceux qui connaissent le Pathfinder connaissent évidemment. Vous avez la fonction soustraction. Il y a deux soustractions. Celle-là ou celle-là. Bon, je vais essayer celle-là. Ça doit être la bonne. Voilà, c'est la bonne. Soustraction. Encore une autre solution pour modifier la forme du chien. Ceci, vous allez pouvoir essayer sur votre forme. L'outil de déformation. Alors, vous avez derrière l'outil largeur, vous avez plein d'outils de déformation. Vous entrez dans les outils, barre verticale, les voilà. Alors, celui qui vous servira le plus, c'est celui-là, l'outil déformation. Vous avez une brush ronde qui apparaît, vous la voyez? Okay.
Donc, si vous allez modeler, ça repousse. Là où vous poussez, ça repousse, voilà. Ça pousse en fait les vecteurs. Bon, le problème, c'est qu'elle est peut-être trop grande pour certains endroits. Donc là, je vais annuler. En fait, en double-cliquant sur l'outil de déformation, vous avez ces options et vous avez ce qui nous intéresse le plus, largeur-hauteur. Donc là, je vais indiquer par exemple 15, touche tabulation, 15, touche tabulation. Bon, et OK. Donc elle est plus petite là. C'est peut-être encore trop grand. Je double-clique sur l'outil pour faire apparaître sa boîte. Bon, je vais mettre 8, touche tabulation, 8, et puis OK. Voilà, donc là, elle est petite et ça va me permettre d'aller modifier la patte, là, par exemple, d'aller repousser ça, pour essayer d'obtenir quelque chose de bien. Peut-être encore trop grand pour faire vraiment une forme de patte, mais pratique. Outil déformation. Donc si avec ça, vous ne pouvez pas adapter les formes, je ne comprends pas, parce que franchement, là, on peut vraiment modeler. Shift tabulation. Oh, voilà. Vous voyez d'autres outils, ceux qui connaissent déjà un peu Illustrator, qu'on pourrait utiliser? Dégradé de forme. Mais pour déformer. C'est pas normal. Tu as dit le dégradé de forme. Oh, t'as pas tort, hein. C'est un truc qui est utilisé quand on fait des logos. Pour générer rapidement des variantes, juste pour faire des tests.